Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie du siège de l'ennemi qui s'est installé dans votre vie, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par l'arme sonore divine. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour briser le siège et rendre la peur à l'envoyeur. Cette prière n'est pas une simple demande. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est une déclaration d'autorité. C'est le son que l'enfer redoute plus que tout. L'ennemi a écouté vos conversations, il a étudié vos faiblesses, il a planifié votre chute dans le secret. Mais il n'a jamais anticipé cette alliance. Il n'a jamais prévu que vous vous lèveriez avec la puissance de Saint Benoît, le patriarche des moines d'Occident, le maître de l'exorcisme. Ce que vous vous apprêtez à faire maintenant va changer la dynamique du pouvoir dans le domaine spirituel de votre existence. Vous n'êtes plus la victime. Vous n'êtes plus la proie. Par la puissance de cette prière, vous devenez le chasseur. Chaque mot qui sortira de votre bouche est une flèche enflammée dirigée contre le camp de l'ennemi. Chaque déclaration de foi est une onde de choc qui fissure les fondations de ces forteresses. Préparez-vous. Le combat commence maintenant. Saint Benoît, homme de Dieu, toi qui as fait fuir le diable par le signe de la croix, nous invoquons ton autorité maintenant. Nous ne venons pas en notre propre nom, mais au nom de celui qui t'a donné toute autorité, Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi a établi un siège autour de vos finances. Il a créé un esprit de manque, de dette et de frustration. Il vous a fait croire que la pauvreté est votre destin. C'est un mensonge du père du mensonge. Saint Benoît, toi qui as méprisé les richesses du monde pour posséder le ciel, intercède pour que ce joug soit brisé. La parole de Dieu déclare dans Philippiens 4,19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une promesse divine. C'est un chèque en blanc signé du sang de l'agneau. Alors maintenant, par l'autorité de Saint Benoît et au nom de Jésus, nous transformons cette prière en une clé sonore. Une clé qui ouvre les écluses des cieux sur votre vie. Nous commandons à chaque porte financière que l'ennemi a fermée de s'ouvrir maintenant. Nous brisons les chaînes de la dette par le son de notre foi. Nous anéantissons l'esprit de manque. Nous déclarons que la saison de la sécheresse est terminée. Un miracle financier se produit au moment même où vous priez. L'annulation d'une dette que vous ne pouviez pas payer est décrétée. Une opportunité que vous aviez manquée vous est restituée. Une idée valant des millions est déposée dans votre esprit. Le ciel libère votre abondance. Si vous le croyez, écrivez dans les commentaires « Mon abondance est libérée ». N'hésitez pas. Ne doutez pas. La puissance est dans votre déclaration. L'ennemi vous entend et il tremble. Il sait qu'il a perdu le contrôle de vos finances. Il ne peut plus utiliser l'argent pour vous contrôler, pour vous humilier ou pour vous limiter. La croix de Saint Benoît est maintenant un sceau sur vos comptes, sur vos biens et sur votre portefeuille. L'ennemi a attaqué votre corps. Il a semé la maladie, la douleur et la faiblesse.
il a essayé de faire de votre corps une prison de souffrance. Chaque diagnostic médical a été utilisé comme une arme pour voler votre espoir. Mais l'ennemi a oublié qui a créé votre corps. Il a oublié que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Saint Benoît, toi dont la prière a guéri les malades et ressuscité les morts, joins ta voix à la nôtre. Nous ne supplions pas pour la guérison. Nous la commandons. La parole de Dieu proclame dans Ésaïe 53, verset 5 « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Cette guérison n'est pas pour demain. Elle a déjà été acquise il y a 2000 ans sur la croix. C'est un fait accompli. Par l'autorité de Saint Benoît et au nom de Jésus, nous transformons cette prière en une fréquence de guérison divine. Cette fréquence pénètre chaque cellule de votre corps. Elle répare ce qui est endommagé. Elle restaure ce qui est affaibli. Elle détruit chaque cellule cancéreuse, chaque virus, chaque bactérie maligne. Nous parlons directement à la maladie. Douleur, nous te commandons de partir maintenant. Infirmité, nous brisons ton pouvoir. Maladie chronique, ton bail est terminé, sors de ce corps. Un miracle de guérison est en train de se produire. La douleur que vous ressentiez commence à diminuer. La force que vous aviez perdue commence à revenir. La clarté revient dans votre esprit. Le souffle de vie de Dieu remplit vos poumons. Déclarez-le avec foi. Écrivez « Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus ». L'ennemi est un voleur et un menteur. Il ne peut pas garder ce qui ne lui appartient pas. Votre santé lui est reprise de force aujourd'hui. Saint Benoît, par ta puissante intercession, place un bouclier de protection divine autour de ce corps. Que toute flèche de maladie envoyée contre vous soit retournée à l'envoyeur avec 7 fois plus de force. Le plan de l'ennemi pour votre destruction physique a échoué misérablement. L'ennemi a semé la discorde dans votre famille et vos relations. Il a utilisé les malentendus, la trahison et l'amertume pour construire des murs de séparation. Il se réjouit de la solitude et de la division. Il veut vous isoler pour mieux vous détruire. Saint Benoît, toi qui as fondé des communautés basées sur la paix et l'amour fraternel, interviens dans ce chaos. Fais taire les voix de la division. La parole de Dieu nous ordonne dans Éphésiens 4, 32 « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ce pardon n'est pas une option, c'est une arme qui désarme l'ennemi. Par l'autorité de Saint Benoît et au nom de Jésus, nous transformons cette prière en un baume de réconciliation. Ce baume spirituel dissout les cœurs de pierre. Il guérit les blessures de la trahison. Il expose les mensonges qui ont causé la séparation. Nous commandons à l'esprit de division de quitter votre famille maintenant. Nous brisons les malédictions de divorce, de querelle et de haine. Nous lions l'esprit de jalousie et de compétition. Un miracle relationnel est en train de se produire. Un cœur qui était fermé à votre égard commence à s'adoucir. Une communication qui était rompue est sur le point d'être rétablie. Le pardon que vous pensiez impossible devient soudainement une réalité.
Dieu restaure l'unité. Il transforme votre maison en un havre de paix, pas en un champ de bataille. Affirmez-le maintenant. Écrivez avec autorité: ma famille est unie dans l'amour. L'ennemi perd son emprise. Il ne peut plus manipuler vos émotions ni celles de vos proches. La paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde maintenant vos cœurs et vos pensées. Saint Benoît, place ta règle de paix sur cette famille et qu'aucune force démoniaque ne puisse jamais plus la franchir. L'ennemi a attaqué votre esprit avec des mensonges. Il murmure des paroles de condamnation, de honte et d'échec. Il rejoue constamment vos erreurs passées pour vous paralyser dans le présent. Il vous dit que vous n'êtes pas assez bon, que vous êtes indigne, que Dieu vous a abandonné. C'est l'arme la plus subtile et la plus destructrice de son arsenal. Saint Benoît, toi qui as vaincu les tentations les plus sombres dans la solitude de ta grotte, apprends-nous à faire taire la voix de l'accusateur. La parole de Dieu est une arme tranchante contre ces mensonges. 2 Corinthiens 5,17 déclare: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Votre passé n'a plus de pouvoir sur vous. Vos péchés sont pardonnés et oubliés. Votre identité est en Christ, pas dans vos échecs. Par l'autorité de Saint Benoît et au nom de Jésus, nous transformons cette prière en un marteau de vérité. Ce marteau pulvérise chaque forteresse de mensonges que l'ennemi a construite dans votre esprit. Nous annulons chaque parole de malédiction prononcée contre vous, que ce soit par d'autres ou par vous-même. Nous réduisons au silence la voix de l'accusation. Nous déclarons que vous êtes pardonnés, acceptés et profondément aimés par le Père. Un miracle de libération mentale se produit maintenant. Le poids de la culpabilité se lève. La confusion se dissipe. Une paix surnaturelle et une clarté d'esprit s'installent. Vous commencez à vous voir comme Dieu vous voit. Fort, victorieux, justifié. C'est votre nouvelle réalité. Saisissez-la. Écrivez: je suis une nouvelle création en Christ. L'ennemi ne peut plus vous torturer mentalement. Ses armes psychologiques sont brisées. Saint Benoît, par ta médaille qui est une terreur pour les démons, grave la vérité de Dieu dans l'esprit de cette personne. Que chaque pensée soit captive à l'obéissance de Christ. La guerre pour votre esprit est gagnée aujourd'hui. L'ennemi a utilisé l'arme de la peur contre vous. Il a injecté l'anxiété, la panique et l'angoisse dans votre quotidien. Il vous a tourmenté avec des « et si ». Et si tu échoues? Et si tu tombes malade? Et si tu perds tout? La peur est sa monnaie d'échange pour paralyser votre destinée. Saint Benoît, toi qui as affronté des démons et des hommes violents sans jamais reculer, transmets-nous ton courage divin. La parole de Dieu est le parfait antidote à la peur. 2 Timothée 1,7 nous rappelle: car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur n'est pas de Dieu. C'est un esprit illégal qui a envahi votre territoire. Il est temps de l'expulser. Par l'autorité de Saint Benoît et au nom de Jésus, nous transformons cette prière en un rugissement de lion. Le lion de la tribu de Juda
rugit à travers vous. Ce son ne laisse aucune place à la peur. Il la dévore. Il la consume. Nous nous adressons directement à l'esprit de peur. Nous te lions et nous t'ordonnons de quitter cette âme maintenant. Sors de ses nuits. Sors de ses pensées. Sors de son cœur. Lâche ton emprise sur son avenir. Un miracle de paix se déverse en vous. L'anxiété qui serrait votre poitrine se relâche. Les scénarios catastrophiques qui tournaient en boucle dans votre esprit s'évanouissent. Un calme audacieux, une confiance surnaturelle prend la place. Vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous savez que Dieu est avec vous. C'est une certitude qui écrase toute peur. Déclarez votre liberté. Écrivez « La peur n'a plus de pouvoir sur moi ». L'ennemi entend cette déclaration. Sa principale arme contre vous vient d'être détruite. Il est désarmé. Saint Benoît, protecteur contre les assauts du mal, dresse une muraille de feu autour de cette personne. Que la paix parfaite de Dieu soit sa garde du corps et son bouclier contre toute attaque future de la peur. L'ennemi a bloqué votre destinée. Il a mis en place des obstacles invisibles, des retards frustrants et des portes qui se ferment sans explication. Il veut vous maintenir dans la stagnation, loin de l'appel que Dieu a sur votre vie. Chaque fois que vous essayez d'avancer, vous vous heurtez à un mur. C'est une cage spirituelle. Saint Benoît, toi qui as bâti un héritage qui a changé le monde, intercède pour que chaque barrière à notre destinée soit pulvérisée. La parole de Dieu est une promesse de mouvement et de progrès. Jérémie 29:11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le plan de Dieu pour vous est bon. Il est plus grand que vos circonstances actuelles. Il est temps de briser la cage. Par l'autorité de Saint Benoît et au nom de Jésus, nous transformons cette prière en un bélier divin. Ce bélier fracasse les murs de stagnation. Il fait éclater les portes de bronze. Il coupe les barres de fer. Nous commandons à chaque embargo spirituel sur votre vie d'être levé maintenant. Nous annulons chaque mission démoniaque assignée pour retarder votre progrès. Nous déclarons que votre saison de stagnation est terminée. La saison de l'accélération divine commence maintenant. Un miracle de déblocage se produit. La confusion sur votre avenir se lève. Une porte qui était fermée s'ouvre soudainement. Une personne que vous deviez rencontrer vous contacte. La faveur de Dieu vous propulse en avant, vous faisant rattraper le temps que l'ennemi a volé. C'est votre moment. Écrivez-le avec force. Ma destinée est débloquée. L'ennemi est en état de choc. Il pensait vous avoir contenu, mais Dieu vous a propulsé. Saint Benoît, sois le guide sur ce nouveau chemin. Que ta sagesse éclaire chaque pas et que ta protection écarte tous les pièges futurs de l'ennemi. L'ennemi a infiltré votre maison. Il a créé une atmosphère lourde, pleine de tension, de tristesse ou de peur.
Votre foyer, qui devrait être un refuge, est devenu un lieu d'oppression. Des objets se cassent, des disputes éclatent pour rien, le sommeil est agité. C'est une signature de sa présence. Saint Benoît, toi qui as purifié des lieux infestés par le mal, viens purifier nos demeures. La parole de Dieu nous donne l'autorité sur nos territoires. Josué 24:15 déclare « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Cette déclaration est un acte de consécration qui expulse toute présence illégitime. Par l'autorité de Saint Benoît et au nom de Jésus, nous transformons cette prière en une vague de purification. Cette vague spirituelle balaie chaque pièce de votre maison. Elle nettoie les murs de toute imprégnation négative. Elle chasse toute entité démoniaque qui s'y cachait. Nous plaçons la croix de Saint Benoît sur chaque porte et chaque fenêtre. Nous déclarons que cette maison est une terre sainte, une ambassade du royaume des cieux. L'enfer n'a plus aucun droit ici. Un miracle de sanctification se produit. L'atmosphère de votre maison change instantanément. La lourdeur est remplacée par la légèreté. La tension est remplacée par la paix. La tristesse est remplacée par la joie. Votre maison redevient un lieu de repos, de restauration et de la présence de Dieu. Faites de cette déclaration un acte prophétique. Écrivez « Ma maison appartient à Jésus ». C'est un avis d'expulsion pour l'ennemi. Il ne peut plus vous tourmenter dans votre propre foyer. Saint Benoît, nous te demandons d'assigner des anges gardiens à chaque coin de cette demeure, qu'ils veillent jour et nuit et empêchent toute nouvelle tentative d'invasion. Votre maison est maintenant scellée et protégée. Maintenant, nous passons de la défense à l'attaque. Cette prière n'est pas seulement un bouclier, elle est une épée. L'ennemi vous a attaqué et il doit en payer le prix. Le royaume de Dieu souffre la violence et ce sont les violents qui s'en emparent. Saint Benoît, toi qui n'as jamais toléré le mal, mène-nous dans cette contre-offensive. La parole de Dieu établit une loi spirituelle de restitution. Proverbe 6:31 dit que le voleur, s'il est trouvé, doit restituer au septuple. L'ennemi a été trouvé. Il a été exposé. Il doit maintenant payer. Par l'autorité de Saint Benoît et au nom de Jésus, nous transformons cette prière en un décret de jugement divin contre le camp de l'ennemi. Pour chaque heure de sommeil volé, nous réclamons 7 jours de repos et de paix. Pour chaque euro volé, nous réclamons 7 fois la provision. Pour chaque relation brisée, nous réclamons 7 nouvelles relations divines. Pour chaque jour de maladie, nous réclamons 7 semaines de santé et de force divine. Nous envoyons la confusion dans le camp de l'ennemi. Que leurs plans se retournent contre eux. Que leurs armes forgées contre nous soient utilisées pour leur propre destruction. Que la peur qu'ils ont essayé de nous imposer leur soit retournée, multipliée. Un miracle de justice divine s'exécute. L'ennemi est maintenant en fuite. Il regrette amèrement de s'en être pris à un enfant du Dieu très haut, qui connaît son autorité. Vous n'êtes pas une cible facile. Vous êtes une forteresse. C'est une déclaration de guerre totale. Écrivez
restitution au septuple maintenant. Que l'enfer entende et obéisse. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est votre droit d'héritage en Christ. Saint Benoît, envoie tes légions pour exécuter ce jugement. Que pas un seul mot de cette prière ne tombe à terre sans avoir accompli son but. L'ennemi ne se contente pas de partir. Il part vaincu, dépouillé et terrifié. Il saura qu'il ne faut plus jamais toucher à loin de l'Éternel. Nous scellons maintenant cette victoire. Une percée sans protection est une invitation à la contre-attaque. Mais aujourd'hui, nous fermons toutes les portes. Saint Benoît, toi qui as enseigné la vigilance et la prière constante, aide-nous à bâtir des défenses impénétrables. La parole de Dieu nous fournit notre équipement. Éphésiens 6 nous commande de revêtir toute l'armure de Dieu. Nous prenons le casque du salut pour protéger nos pensées. Nous prenons la cuirasse de la justice pour protéger notre cœur. Nous ceignons nos reins avec la ceinture de la vérité pour démasquer tous les mensonges. Nous chaussons les sandales de l'évangile de paix pour tenir ferme. Nous prenons le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Et nous prenons l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Par l'autorité de Saint Benoît et au nom de Jésus, nous déclarons cette armure spirituelle activée et opérationnelle. De plus, nous nous couvrons du sang de Jésus. Le sang est une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut pas franchir. Il crie « Pardonnez, rachetez, protégez ». Nous plaçons le sang de Jésus sur nous-mêmes, sur notre famille, sur notre maison, sur nos finances, sur notre travail, sur notre avenir. Le miracle final est une protection divine à 360 degrés. Vous êtes enfermés dans la forteresse de Dieu. L'ennemi peut rôder, mais il ne peut pas entrer. Il peut accuser, mais il ne peut pas toucher. Vous êtes intouchables. C'est la promesse finale. Vivez dans cette réalité. Écrivez-le comme un sceau final. Je suis scellé et protégé. Chaque domaine de votre vie est maintenant sous la juridiction du ciel. Saint Benoît, par la puissance de ta croix sainte, sois notre sentinelle perpétuelle. Que ta devise « Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux » soit gravée sur les murs de notre esprit. La croix sainte est notre lumière, le dragon n'est pas notre guide. La guerre est terminée. La victoire est totale. La paix est établie. Tout ce qui a été décrété ici est scellé dans le ciel et manifesté sur la terre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie du siège de l'ennemi qui s'est installé dans votre vie, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par l'arme sonore divine. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour briser le siège et rendre la peur à l'envoyeur. Cette prière n'est pas une simple demande. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est une déclaration d'autorité. C'est le son que l'enfer redoute plus que tout. L'ennemi a écouté vos conversations, il a étudié vos faiblesses, il a planifié votre chute dans le secret.
Mais il n'a jamais anticipé cette alliance. Il n'a jamais prévu que vous vous lèveriez avec la puissance de saint Benoît, le patriarche des moines d'Occident, le maître de l'exorcisme. Ce que vous vous apprêtez à faire maintenant va changer la dynamique du pouvoir dans le domaine spirituel de votre existence. Vous n'êtes plus la victime. Vous n'êtes plus la proie. Par la puissance de cette prière, vous devenez le chasseur. Chaque mot qui sortira de votre bouche est une flèche enflammée dirigée contre le camp de l'ennemi. Chaque déclaration de foi est une onde de choc qui fissure les fondations de ces forteresses. Préparez-vous. Le combat commence maintenant. Saint Benoît, homme de Dieu, toi qui as fait fuir le diable par le signe de la croix, nous invoquons ton autorité maintenant. Nous ne venons pas en notre propre nom, mais au nom de celui qui t'a donné toute autorité, Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi a établi un siège autour de vos finances. Il a créé un esprit de manque, de dette et de frustration. Il vous a fait croire que la pauvreté est votre destin. C'est un mensonge du père du mensonge. Saint Benoît, toi qui as méprisé les richesses du monde pour posséder le ciel, intercède pour que ce joug soit brisé. La parole de Dieu déclare dans Philippiens 4,19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une promesse divine. C'est un chèque en blanc signé du sang de l'agneau. Alors maintenant, par l'autorité de saint Benoît et au nom de Jésus, nous transformons cette prière en une clé sonore. Une clé qui ouvre les écluses des cieux sur votre vie. Nous commandons à chaque porte financière que l'ennemi a fermée de s'ouvrir maintenant. Nous brisons les chaînes de la dette par le son de notre foi. Nous anéantissons l'esprit de manque. Nous déclarons que la saison de la sécheresse est terminée. Un miracle financier se produit au moment même où vous priez. L'annulation d'une dette que vous ne pouviez pas payer est décrétée. Une opportunité que vous aviez manquée vous est restituée. Une idée valant des millions est déposée dans votre esprit. Le ciel libère votre abondance. Si vous le croyez, écrivez dans les commentaires « Mon abondance est libérée ». N'hésitez pas. Ne doutez pas. La puissance est dans votre déclaration. L'ennemi vous entend et il tremble. Il sait qu'il a perdu le contrôle de vos finances. Il ne peut plus utiliser l'argent pour vous contrôler, pour vous humilier ou pour vous limiter. La croix de saint Benoît est maintenant un sceau sur vos comptes, sur vos biens et sur votre portefeuille. L'ennemi a attaqué votre corps. Il a semé la maladie, la douleur et la faiblesse. Il a essayé de faire de votre corps une prison de souffrance. Chaque diagnostic médical a été utilisé comme une arme pour voler votre espoir. Mais l'ennemi a oublié qui a créé votre corps. Il a oublié que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Saint Benoît, toi dont la prière a guéri les malades et ressuscité les morts, joins ta voix à la nôtre. Nous ne supplions pas pour la guérison. Nous la commandons. La parole de Dieu proclame dans Ésaïe 53, verset 5 « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Cette guérison n'est pas pour demain.
Elle a déjà été acquise il y a 2000 ans sur la croix. C'est un fait accompli. Par l'autorité de Saint Benoît et au nom de Jésus, nous transformons cette prière en une fréquence de guérison divine. Cette fréquence pénètre chaque cellule de votre corps. Elle répare ce qui est endommagé. Elle restaure ce qui est affaibli. Elle détruit chaque cellule cancéreuse, chaque virus, chaque bactérie maligne. Nous parlons directement à la maladie. Douleur, nous te commandons de partir maintenant. Infirmité, nous brisons ton pouvoir. Maladie chronique, ton bail est terminé, sors de ce corps. Un miracle de guérison est en train de se produire. La douleur que vous ressentiez commence à diminuer. La force que vous aviez perdue commence à revenir. La clarté revient dans votre esprit. Le souffle de vie de Dieu remplit vos poumons. Déclarez-le avec foi. Écrivez « Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus ». L'ennemi est un voleur et un menteur. Il ne peut pas garder ce qui ne lui appartient pas. Votre santé lui est reprise de force aujourd'hui. Saint Benoît, par ta puissante intercession, place un bouclier de protection divine autour de ce corps. Que toute flèche de maladie envoyée contre vous soit retournée à l'envoyeur avec 7 fois plus de force. Le plan de l'ennemi pour votre destruction physique a échoué misérablement. L'ennemi a semé la discorde dans votre famille et vos relations. Il a utilisé les malentendus, la trahison et l'amertume pour construire des murs de séparation. Il se réjouit de la solitude et de la division. Il veut vous isoler pour mieux vous détruire. Saint Benoît, toi qui as fondé des communautés basées sur la paix et l'amour fraternel, interviens dans ce chaos. Fais taire les voix de la division. La parole de Dieu nous ordonne dans Éphésiens 4, 32 « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ce pardon n'est pas une option, c'est une arme qui désarme l'ennemi. Par l'autorité de Saint Benoît et au nom de Jésus, nous transformons cette prière en un baume de réconciliation. Ce baume spirituel dissout les cœurs de pierre. Il guérit les blessures de la trahison. Il expose les mensonges qui ont causé la séparation. Nous commandons à l'esprit de division de quitter votre famille maintenant. Nous brisons les malédictions de divorce, de querelle et de haine. Nous lions l'esprit de jalousie et de compétition. Un miracle relationnel est en train de se produire. Un cœur qui était fermé à votre égard commence à s'adoucir. Une communication qui était rompue est sur le point d'être rétablie. Le pardon que vous pensiez impossible devient soudainement une réalité. Dieu restaure l'unité. Il transforme votre maison en un havre de paix, pas en un champ de bataille. Affirmez-le maintenant. Écrivez avec autorité « Ma famille est unie dans l'amour ». L'ennemi perd son emprise. Il ne peut plus manipuler vos émotions ni celles de vos proches. La paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde maintenant vos cœurs et vos pensées. Saint Benoît, place ta règle de paix sur cette famille et qu'aucune force démoniaque ne puisse jamais plus la franchir. L'ennemi a attaqué votre esprit avec des mensonges. Il murmure des paroles de condamnation, de honte et d'échec.
Il rejoue constamment vos erreurs passées pour vous paralyser dans le présent. Il vous dit que vous n'êtes pas assez bon, que vous êtes indigne, que Dieu vous a abandonné. C'est l'arme la plus subtile et la plus destructrice de son arsenal. Saint Benoît, toi qui as vaincu les tentations les plus sombres dans la solitude de ta grotte, apprends-nous à faire taire la voix de l'accusateur. La parole de Dieu est une arme tranchante contre ces mensonges. 2 Corinthiens 5,17 déclare : Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Votre passé n'a plus de pouvoir sur vous. Vos péchés sont pardonnés et oubliés. Votre identité est en Christ, pas dans vos échecs. Par l'autorité de Saint Benoît et au nom de Jésus, nous transformons cette prière en un marteau de vérité. Ce marteau pulvérise chaque forteresse de mensonges que l'ennemi a construite dans votre esprit. Nous annulons chaque parole de malédiction prononcée contre vous, que ce soit par d'autres ou par vous-même. Nous réduisons au silence la voix de l'accusation. Nous déclarons que vous êtes pardonnés, acceptés et profondément aimés par le Père. Un miracle de libération mentale se produit maintenant. Le poids de la culpabilité se lève. La confusion se dissipe. Une paix surnaturelle et une clarté d'esprit s'installent. Vous commencez à vous voir comme Dieu vous voit. Fort, victorieux, justifié. C'est votre nouvelle réalité. Saisissez-la. Écrivez : Je suis une nouvelle création en Christ. L'ennemi ne peut plus vous torturer mentalement. Ses armes psychologiques sont brisées. Saint Benoît, par ta médaille qui est une terreur pour les démons, grave la vérité de Dieu dans l'esprit de cette personne. Que chaque pensée soit captive à l'obéissance de Christ. La guerre pour votre esprit est gagnée aujourd'hui. L'ennemi a utilisé l'arme de la peur contre vous. Il a injecté l'anxiété, la panique et l'angoisse dans votre quotidien. Il vous a tourmenté avec des « et si ». Et si tu échoues ? Et si tu tombes malade ? Et si tu perds tout ? La peur est sa monnaie d'échange pour paralyser votre destinée. Saint Benoît, toi qui as affronté des démons et des hommes violents sans jamais reculer, transmets-nous ton courage divin. La parole de Dieu est le parfait antidote à la peur. 2 Timothée 1,7 nous rappelle : car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur n'est pas de Dieu. C'est un esprit illégal qui a envahi votre territoire. Il est temps de l'expulser. Par l'autorité de Saint Benoît et au nom de Jésus, nous transformons cette prière en un rugissement de lion. Le lion de la tribu de Juda rugit à travers vous. Ce son ne laisse aucune place à la peur. Il la dévore. Il la consume. Nous nous adressons directement à l'esprit de peur. Nous te lions et nous t'ordonnons de quitter cette âme maintenant. Sors de ses nuits. Sors de ses pensées. Sors de son cœur. Lâche ton emprise sur son avenir. Un miracle de paix se déverse en vous. L'anxiété qui serrait votre poitrine se relâche. Les scénarios catastrophiques qui tournaient en boucle dans votre esprit s'évanouissent.
Un calme audacieux, une confiance surnaturelle prend la place. Vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous savez que Dieu est avec vous. C'est une certitude qui écrase toute peur. Déclarez votre liberté. Écrivez « La peur n'a plus de pouvoir sur moi ». L'ennemi entend cette déclaration. Sa principale arme contre vous vient d'être détruite. Il est désarmé. Saint Benoît, protecteur contre les assauts du mal, dresse une muraille de feu autour de cette personne. Que la paix parfaite de Dieu soit sa garde du corps et son bouclier contre toute attaque future de la peur. L'ennemi a bloqué votre destinée. Il a mis en place des obstacles invisibles, des retards frustrants et des portes qui se ferment sans explication. Il veut vous maintenir dans la stagnation, loin de l'appel que Dieu a sur votre vie. Chaque fois que vous essayez d'avancer, vous vous heurtez à un mur. C'est une cage spirituelle. Saint Benoît, toi qui as bâti un héritage qui a changé le monde, intercède pour que chaque barrière à notre destinée soit pulvérisée. La parole de Dieu est une promesse de mouvement et de progrès. Jérémie 29:11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le plan de Dieu pour vous est bon. Il est plus grand que vos circonstances actuelles. Il est temps de briser la cage. Par l'autorité de Saint Benoît et au nom de Jésus, nous transformons cette prière en un bélier divin. Ce bélier fracasse les murs de stagnation. Il fait éclater les portes de bronze. Il coupe les barres de fer. Nous commandons à chaque embargo spirituel sur votre vie d'être levé maintenant. Nous annulons chaque mission démoniaque assignée pour retarder votre progrès. Nous déclarons que votre saison de stagnation est terminée. La saison de l'accélération divine commence maintenant. Un miracle de déblocage se produit. La confusion sur votre avenir se lève. Une porte qui était fermée s'ouvre soudainement. Une personne que vous deviez rencontrer vous contacte. La faveur de Dieu vous propulse en avant, vous faisant rattraper le temps que l'ennemi a volé. C'est votre moment. Écrivez-le avec force. Ma destinée est débloquée. L'ennemi est en état de choc. Il pensait vous avoir contenu, mais Dieu vous a propulsé. Saint Benoît, sois le guide sur ce nouveau chemin. Que ta sagesse éclaire chaque pas et que ta protection écarte tous les pièges futurs de l'ennemi. L'ennemi a infiltré votre maison. Il a créé une atmosphère lourde, pleine de tension, de tristesse ou de peur. Votre foyer, qui devrait être un refuge, est devenu un lieu d'oppression. Des objets se cassent, des disputes éclatent pour rien, le sommeil est agité. C'est une signature de sa présence. Saint Benoît, toi qui as purifié des lieux infestés par le mal, viens purifier nos demeures. La parole de Dieu nous donne l'autorité sur nos territoires. Josué 24:15 déclare « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Cette déclaration est un acte de consécration qui expulse toute présence illégitime. Par l'autorité de Saint Benoît et au nom de Jésus, nous transformons cette prière en une vague de purification.
Cette vague spirituelle balaie chaque pièce de votre maison. Elle nettoie les murs de toute imprégnation négative. Elle chasse toute entité démoniaque qui s'y cachait. Nous plaçons la croix de Saint Benoît sur chaque porte et chaque fenêtre. Nous déclarons que cette maison est une terre sainte, une ambassade du royaume des cieux. L'enfer n'a plus aucun droit ici. Un miracle de sanctification se produit. L'atmosphère de votre maison change instantanément. La lourdeur est remplacée par la légèreté. La tension est remplacée par la paix. La tristesse est remplacée par la joie. Votre maison redevient un lieu de repos, de restauration et de la présence de Dieu. Faites de cette déclaration un acte prophétique. Écrivez « Ma maison appartient à Jésus ». C'est un avis d'expulsion pour l'ennemi. Il ne peut plus vous tourmenter dans votre propre foyer. Saint Benoît, nous te demandons d'assigner des anges gardiens à chaque coin de cette demeure, qu'ils veillent jour et nuit et empêchent toute nouvelle tentative d'invasion. Votre maison est maintenant scellée et protégée. Maintenant, nous passons de la défense à l'attaque. Cette prière n'est pas seulement un bouclier, elle est une épée. L'ennemi vous a attaqué et il doit en payer le prix. Le royaume de Dieu souffre la violence et ce sont les violents qui s'en emparent. Saint Benoît, toi qui n'as jamais toléré le mal, mène-nous dans cette contre-offensive. La parole de Dieu établit une loi spirituelle de restitution. Proverbe 6,31 dit que le voleur, s'il est trouvé, doit restituer au septuple. L'ennemi a été trouvé. Il a été exposé. Il doit maintenant payer. Par l'autorité de Saint Benoît et au nom de Jésus, nous transformons cette prière en un décret de jugement divin contre le camp de l'ennemi. Pour chaque heure de sommeil volé, nous réclamons 7 jours de repos et de paix. Pour chaque euro volé, nous réclamons 7 fois la provision. Pour chaque relation brisée, nous réclamons 7 nouvelles relations divines. Pour chaque jour de maladie, nous réclamons 7 semaines de santé et de force divine. Nous envoyons la confusion dans le camp de l'ennemi. Que leurs plans se retournent contre eux. Que leurs armes forgées contre nous soient utilisées pour leur propre destruction. Que la peur qu'ils ont essayé de nous imposer leur soit retournée, multipliée. Un miracle de justice divine s'exécute. L'ennemi est maintenant en fuite. Il regrette amèrement de s'en être pris à un enfant du Dieu très haut, qui connaît son autorité. Vous n'êtes pas une cible facile. Vous êtes une forteresse. C'est une déclaration de guerre totale. Écrivez « Restitution au septuple maintenant ». Que l'enfer entende et obéisse. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est votre droit d'héritage en Christ. Saint Benoît, envoie tes légions pour exécuter ce jugement. Que pas un seul mot de cette prière ne tombe à terre sans avoir accompli son but. L'ennemi ne se contente pas de partir. Il part vaincu, dépouillé et terrifié. Il saura qu'il ne faut plus jamais toucher à loin de l'Éternel. Nous scellons maintenant cette victoire. Une percée sans protection est une invitation à la contre-attaque. Mais aujourd'hui, nous fermons toutes les portes. Saint Benoît,
toi qui as enseigné la vigilance et la prière constante, aide-nous à bâtir des défenses impénétrables. La parole de Dieu nous fournit notre équipement. Éphésiens 6 nous commande de revêtir toute l'armure de Dieu. Nous prenons le casque du salut pour protéger nos pensées. Nous prenons la cuirasse de la justice pour protéger notre cœur. Nous ceignons nos reins avec la ceinture de la vérité pour démasquer tous les mensonges. Nous chaussons les sandales de l'évangile de paix pour tenir ferme. Nous prenons le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Et nous prenons l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Par l'autorité de Saint Benoît et au nom de Jésus, nous déclarons cette armure spirituelle activée et opérationnelle. De plus, nous nous couvrons du sang de Jésus. Le sang est une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut pas franchir. Il crie « Pardonnez, rachetez, protégez ». Nous plaçons le sang de Jésus sur nous-mêmes, sur notre famille, sur notre maison, sur nos finances, sur notre travail, sur notre avenir. Le miracle final est une protection divine à 360 degrés. Vous êtes enfermés dans la forteresse de Dieu. L'ennemi peut rôder, mais il ne peut pas entrer. Il peut accuser, mais il ne peut pas toucher. Vous êtes intouchable. C'est la promesse finale. Vivez dans cette réalité. Écrivez-le comme un sceau final. Je suis scellé et protégé. Chaque domaine de votre vie est maintenant sous la juridiction du ciel. Saint Benoît, par la puissance de ta croix sainte, sois notre sentinelle perpétuelle. Que ta devise « Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux » soit gravée sur les murs de notre esprit. La croix sainte est notre lumière, le dragon n'est pas notre guide. La guerre est terminée. La victoire est totale. La paix est établie. Tout ce qui a été décrété ici est scellé dans le ciel et manifesté sur la terre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie du siège de l'ennemi qui s'est installé dans votre vie, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par l'arme sonore divine. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour briser le siège et rendre la peur à l'envoyeur. Cette prière n'est pas une simple demande. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est une déclaration d'autorité. C'est le son que l'enfer redoute plus que tout. L'ennemi a écouté vos conversations, il a étudié vos faiblesses, il a planifié votre chute dans le secret. Mais il n'a jamais anticipé cette alliance. Il n'a jamais prévu que vous vous lèveriez avec la puissance de Saint Benoît, le patriarche des moines d'Occident, le maître de l'exorcisme. Ce que vous vous apprêtez à faire maintenant va changer la dynamique du pouvoir dans le domaine spirituel de votre existence. Vous n'êtes plus la victime. Vous n'êtes plus la proie. Par la puissance de cette prière, vous devenez le chasseur. Chaque mot qui sortira de votre bouche est une flèche enflammée dirigée contre le camp de l'ennemi. Chaque déclaration de foi est une onde de choc qui fissure les fondations de ces forteresses.
Préparez-vous. Le combat commence maintenant. Saint Benoît, homme de Dieu, toi qui as fait fuir le diable par le signe de la croix, nous invoquons ton autorité maintenant. Nous ne venons pas en notre propre nom, mais au nom de celui qui t'a donné toute autorité, Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi a établi un siège autour de vos finances. Il a créé un esprit de manque, de dette et de frustration. Il vous a fait croire que la pauvreté est votre destin. C'est un mensonge du père du mensonge. Saint Benoît, toi qui as méprisé les richesses du monde pour posséder le ciel, intercède pour que ce joug soit brisé. La parole de Dieu déclare dans Philippiens 4,19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une promesse divine. C'est un chèque en blanc signé du sang de l'agneau. Alors maintenant, par l'autorité de Saint Benoît et au nom de Jésus, nous transformons cette prière en une clé sonore. Une clé qui ouvre les écluses des cieux sur votre vie. Nous commandons à chaque porte financière que l'ennemi a fermée de s'ouvrir maintenant. Nous brisons les chaînes de la dette par le son de notre foi. Nous anéantissons l'esprit de manque. Nous déclarons que la saison de la sécheresse est terminée. Un miracle financier se produit au moment même où vous priez. L'annulation d'une dette que vous ne pouviez pas payer est décrétée. Une opportunité que vous aviez manquée vous est restituée. Une idée valant des millions est déposée dans votre esprit. Le ciel libère votre abondance. Si vous le croyez, écrivez dans les commentaires « Mon abondance est libérée ». N'hésitez pas. Ne doutez pas. La puissance est dans votre déclaration. L'ennemi vous entend et il tremble. Il sait qu'il a perdu le contrôle de vos finances. Il ne peut plus utiliser l'argent pour vous contrôler, pour vous humilier ou pour vous limiter. La croix de Saint Benoît est maintenant un sceau sur vos comptes, sur vos biens et sur votre portefeuille. L'ennemi a attaqué votre corps. Il a semé la maladie, la douleur et la faiblesse. Il a essayé de faire de votre corps une prison de souffrance. Chaque diagnostic médical a été utilisé comme une arme pour voler votre espoir. Mais l'ennemi a oublié qui a créé votre corps. Il a oublié que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Saint Benoît, toi dont la prière a guéri les malades et ressuscité les morts, joins ta voix à la nôtre. Nous ne supplions pas pour la guérison. Nous la commandons. La parole de Dieu proclame dans Ésaïe 53, verset 5 « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Cette guérison n'est pas pour demain. Elle a déjà été acquise il y a 2000 ans sur la croix. C'est un fait accompli. Par l'autorité de Saint Benoît et au nom de Jésus, nous transformons cette prière en une fréquence de guérison divine. Cette fréquence pénètre chaque cellule de votre corps. Elle répare ce qui est endommagé. Elle restaure ce qui est affaibli. Elle détruit chaque cellule cancéreuse, chaque virus, chaque bactérie maligne. Nous parlons directement à la maladie. Douleur, nous te commandons de partir maintenant. Infirmité, nous brisons ton pouvoir. Maladie chronique, ton bail est terminé, sors de ce corps.
Un miracle de guérison est en train de se produire. La douleur que vous ressentiez commence à diminuer. La force que vous aviez perdue commence à revenir. La clarté revient dans votre esprit. Le souffle de vie de Dieu remplit vos poumons. Déclarez-le avec foi. Écrivez « Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus ». L'ennemi est un voleur et un menteur. Il ne peut pas garder ce qui ne lui appartient pas. Votre santé lui est reprise de force aujourd'hui. Saint Benoît, par ta puissante intercession, place un bouclier de protection divine autour de ce corps. Que toute flèche de maladie envoyée contre vous soit retournée à l'envoyeur avec 7 fois plus de force. Le plan de l'ennemi pour votre destruction physique a échoué misérablement. L'ennemi a semé la discorde dans votre famille et vos relations. Il a utilisé les malentendus, la trahison et l'amertume pour construire des murs de séparation. Il se réjouit de la solitude et de la division. Il veut vous isoler pour mieux vous détruire. Saint Benoît, toi qui as fondé des communautés basées sur la paix et l'amour fraternel, interviens dans ce chaos. Fais taire les voix de la division. La parole de Dieu nous ordonne dans Éphésiens 4, 32 « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ce pardon n'est pas une option, c'est une arme qui désarme l'ennemi. Par l'autorité de Saint Benoît et au nom de Jésus, nous transformons cette prière en un baume de réconciliation. Ce baume spirituel dissout les cœurs de pierre. Il guérit les blessures de la trahison. Il expose les mensonges qui ont causé la séparation. Nous commandons à l'esprit de division de quitter votre famille maintenant. Nous brisons les malédictions de divorce, de querelle et de haine. Nous lions l'esprit de jalousie et de compétition. Un miracle relationnel est en train de se produire. Un cœur qui était fermé à votre égard commence à s'adoucir. Une communication qui était rompue est sur le point d'être rétablie. Le pardon que vous pensiez impossible devient soudainement une réalité. Dieu restaure l'unité. Il transforme votre maison en un havre de paix, pas en un champ de bataille. Affirmez-le maintenant. Écrivez avec autorité « Ma famille est unie dans l'amour ». L'ennemi perd son emprise. Il ne peut plus manipuler vos émotions ni celles de vos proches. La paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde maintenant vos cœurs et vos pensées. Saint Benoît, place ta règle de paix sur cette famille et qu'aucune force démoniaque ne puisse jamais plus la franchir. L'ennemi a attaqué votre esprit avec des mensonges. Il murmure des paroles de condamnation, de honte et d'échec. Il rejoue constamment vos erreurs passées pour vous paralyser dans le présent. Il vous dit que vous n'êtes pas assez bon, que vous êtes indigne, que Dieu vous a abandonné. C'est l'arme la plus subtile et la plus destructrice de son arsenal. Saint Benoît, toi qui as vaincu les tentations les plus sombres dans la solitude de ta grotte, apprends-nous à faire taire la voix de l'accusateur. La parole de Dieu est une arme tranchante contre ces mensonges. 2 Corinthiens 5, 17 déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Votre passé n'a plus de pouvoir sur vous. Vos péchés sont pardonnés
et oubliez. Votre identité est en Christ, pas dans vos échecs. Par l'autorité de Saint Benoît et au nom de Jésus, nous transformons cette prière en un marteau de vérité. Ce marteau pulvérise chaque forteresse de mensonges que l'ennemi a construite dans votre esprit. Nous annulons chaque parole de malédiction prononcée contre vous, que ce soit par d'autres ou par vous-même. Nous réduisons au silence la voix de l'accusation. Nous déclarons que vous êtes pardonnés, acceptés et profondément aimés par le Père. Un miracle de libération mentale se produit maintenant. Le poids de la culpabilité se lève. La confusion se dissipe. Une paix surnaturelle et une clarté d'esprit s'installent. Vous commencez à vous voir comme Dieu vous voit. Fort, victorieux, justifié. C'est votre nouvelle réalité. Saisissez-la. Écrivez « Je suis une nouvelle création en Christ ». L'ennemi ne peut plus vous torturer mentalement. Ses armes psychologiques sont brisées. Saint Benoît, par ta médaille qui est une terreur pour les démons, grave la vérité de Dieu dans l'esprit de cette personne. Que chaque pensée soit captive à l'obéissance de Christ. La guerre pour votre esprit est gagnée aujourd'hui. L'ennemi a utilisé l'arme de la peur contre vous. Il a injecté l'anxiété, la panique et l'angoisse dans votre quotidien. Il vous a tourmenté avec des « et si ». Et si tu échoues? Et si tu tombes malade? Et si tu perds tout? La peur est sa monnaie d'échange pour paralyser votre destinée. Saint Benoît, toi qui as affronté des démons et des hommes violents sans jamais reculer, transmets-nous ton courage divin. La parole de Dieu est le parfait antidote à la peur. 2 Timothée 1,7 nous rappelle: car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur n'est pas de Dieu. C'est un esprit illégal qui a envahi votre territoire. Il est temps de l'expulser. Par l'autorité de Saint Benoît et au nom de Jésus, nous transformons cette prière en un rugissement de lion. Le lion de la tribu de Juda rugit à travers vous. Ce son ne laisse aucune place à la peur. Il la dévore. Il la consume. Nous nous adressons directement à l'esprit de peur. Nous te lions et nous t'ordonnons de quitter cette âme maintenant. Sors de ses nuits. Sors de ses pensées. Sors de son cœur. Lâche ton emprise sur son avenir. Un miracle de paix se déverse en vous. L'anxiété qui serrait votre poitrine se relâche. Les scénarios catastrophiques qui tournaient en boucle dans votre esprit s'évanouissent. Un calme audacieux, une confiance surnaturelle prend la place. Vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous savez que Dieu est avec vous. C'est une certitude qui écrase toute peur. Déclarez votre liberté. Écrivez « La peur n'a plus de pouvoir sur moi ». L'ennemi entend cette déclaration. Sa principale arme contre vous vient d'être détruite. Il est désarmé. Saint Benoît, protecteur contre les assauts du mal, dresse une muraille de feu autour de cette personne. Que la paix parfaite de Dieu soit sa garde du corps et son bouclier contre toute attaque future de la peur.
L'ennemi a bloqué votre destinée. Il a mis en place des obstacles invisibles, des retards frustrants et des portes qui se ferment sans explication. Il veut vous maintenir dans la stagnation, loin de l'appel que Dieu a sur votre vie. Chaque fois que vous essayez d'avancer, vous vous heurtez à un mur. C'est une cage spirituelle. Saint Benoît, toi qui as bâti un héritage qui a changé le monde, intercède pour que chaque barrière à notre destinée soit pulvérisée. La parole de Dieu est une promesse de mouvement et de progrès. Jérémie 29:11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le plan de Dieu pour vous est bon. Il est plus grand que vos circonstances actuelles. Il est temps de briser la cage. Par l'autorité de Saint Benoît et au nom de Jésus, nous transformons cette prière en un bélier divin. Ce bélier fracasse les murs de stagnation. Il fait éclater les portes de bronze. Il coupe les barres de fer. Nous commandons à chaque embargo spirituel sur votre vie d'être levé maintenant. Nous annulons chaque mission démoniaque assignée pour retarder votre progrès. Nous déclarons que votre saison de stagnation est terminée. La saison de l'accélération divine commence maintenant. Un miracle de déblocage se produit. La confusion sur votre avenir se lève. Une porte qui était fermée s'ouvre soudainement. Une personne que vous deviez rencontrer vous contacte. La faveur de Dieu vous propulse en avant, vous faisant rattraper le temps que l'ennemi a volé. C'est votre moment. Écrivez-le avec force. Ma destinée est débloquée. L'ennemi est en état de choc. Il pensait vous avoir contenu, mais Dieu vous a propulsé. Saint Benoît, sois le guide sur ce nouveau chemin. Que ta sagesse éclaire chaque pas et que ta protection écarte tous les pièges futurs de l'ennemi. L'ennemi a infiltré votre maison. Il a créé une atmosphère lourde, pleine de tension, de tristesse ou de peur. Votre foyer, qui devrait être un refuge, est devenu un lieu d'oppression. Des objets se cassent, des disputes éclatent pour rien, le sommeil est agité. C'est une signature de sa présence. Saint Benoît, toi qui as purifié des lieux infestés par le mal, viens purifier nos demeures. La parole de Dieu nous donne l'autorité sur nos territoires. Josué 24:15 déclare « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Cette déclaration est un acte de consécration qui expulse toute présence illégitime. Par l'autorité de Saint Benoît et au nom de Jésus, nous transformons cette prière en une vague de purification. Cette vague spirituelle balaie chaque pièce de votre maison. Elle nettoie les murs de toute imprégnation négative. Elle chasse toute entité démoniaque qui s'y cachait. Nous plaçons la croix de Saint Benoît sur chaque porte et chaque fenêtre. Nous déclarons que cette maison est une terre sainte, une ambassade du royaume des cieux. L'enfer n'a plus aucun droit ici. Un miracle de sanctification se produit. L'atmosphère de votre maison change instantanément. La lourdeur est remplacée par la légèreté. La tension est remplacée par la paix. La tristesse est remplacée par la joie. Votre maison redevient un lieu de repos, de restauration
et de la présence de Dieu. Faites de cette déclaration un acte prophétique. Écrivez « Ma maison appartient à Jésus ». C'est un avis d'expulsion pour l'ennemi. Il ne peut plus vous tourmenter dans votre propre foyer. Saint Benoît, nous te demandons d'assigner des anges gardiens à chaque coin de cette demeure, qu'ils veillent jour et nuit et empêchent toute nouvelle tentative d'invasion. Votre maison est maintenant scellée et protégée. Maintenant, nous passons de la défense à l'attaque. Cette prière n'est pas seulement un bouclier, elle est une épée. L'ennemi vous a attaqué et il doit en payer le prix. Le royaume de Dieu souffre la violence et ce sont les violents qui s'en emparent. Saint Benoît, toi qui n'as jamais toléré le mal, mène-nous dans cette contre-offensive. La parole de Dieu établit une loi spirituelle de restitution. Proverbe 6,31 dit que le voleur, s'il est trouvé, doit restituer au septuple. L'ennemi a été trouvé. Il a été exposé. Il doit maintenant payer. Par l'autorité de Saint Benoît et au nom de Jésus, nous transformons cette prière en un décret de jugement divin contre le camp de l'ennemi. Pour chaque heure de sommeil volé, nous réclamons 7 jours de repos et de paix. Pour chaque euro volé, nous réclamons 7 fois la provision. Pour chaque relation brisée, nous réclamons 7 nouvelles relations divines. Pour chaque jour de maladie, nous réclamons 7 semaines de santé et de force divine. Nous envoyons la confusion dans le camp de l'ennemi. Que leurs plans se retournent contre eux. Que leurs armes forgées contre nous soient utilisées pour leur propre destruction. Que la peur qu'ils ont essayé de nous imposer leur soit retournée, multipliée. Un miracle de justice divine s'exécute. L'ennemi est maintenant en fuite. Il regrette amèrement de s'en être pris à un enfant du Dieu très haut, qui connaît son autorité. Vous n'êtes pas une cible facile. Vous êtes une forteresse. C'est une déclaration de guerre totale. Écrivez « Restitution au septuple maintenant ». Que l'enfer entende et obéisse. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est votre droit d'héritage en Christ. Saint Benoît, envoie tes légions pour exécuter ce jugement. Que pas un seul mot de cette prière ne tombe à terre sans avoir accompli son but. L'ennemi ne se contente pas de partir. Il part vaincu, dépouillé et terrifié. Il saura qu'il ne faut plus jamais toucher à loin de l'Éternel. Nous scellons maintenant cette victoire. Une percée sans protection est une invitation à la contre-attaque. Mais aujourd'hui, nous fermons toutes les portes. Saint Benoît, toi qui as enseigné la vigilance et la prière constante, aide-nous à bâtir des défenses impénétrables. La parole de Dieu nous fournit notre équipement. Éphésiens 6 nous commande de revêtir toute l'armure de Dieu. Nous prenons le casque du salut pour protéger nos pensées. Nous prenons la cuirasse de la justice pour protéger notre cœur. Nous ceignons nos reins avec la ceinture de la vérité pour démasquer tous les mensonges. Nous chaussons les sandales de l'évangile de paix pour tenir ferme. Nous prenons le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Et nous prenons l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.
Par l'autorité de saint Benoît et au nom de Jésus, nous déclarons cette armure spirituelle activée et opérationnelle. De plus, nous nous couvrons du sang de Jésus. Le sang est une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut pas franchir. Il crie « Pardonnez, rachetez, protégez ». Nous plaçons le sang de Jésus sur nous-mêmes, sur notre famille, sur notre maison, sur nos finances, sur notre travail, sur notre avenir. Le miracle final est une protection divine à 360 degrés. Vous êtes enfermés dans la forteresse de Dieu. L'ennemi peut rôder, mais il ne peut pas entrer. Il peut accuser, mais il ne peut pas toucher. Vous êtes intouchables. C'est la promesse finale. Vivez dans cette réalité. Écrivez-le comme un sceau final. Je suis scellé et protégé. Chaque domaine de votre vie est maintenant sous la juridiction du ciel. Saint Benoît, par la puissance de ta croix sainte, sois notre sentinelle perpétuelle. Que ta devise « Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux » soit gravée sur les murs de notre esprit. La croix sainte est notre lumière, le dragon n'est pas notre guide. La guerre est terminée. La victoire est totale. La paix est établie. Tout ce qui a été décrété ici est scellé dans le ciel et manifesté sur la terre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.